true. You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me go, go, go. You don't think about me no more. Why can't I just let it go? Let it go, go, go. Bonjour à tous, c'est Corinne sur Lueur d'éveil et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un podcast sur les flammes jumelles parce que c'est un sujet que je rencontre souvent, je vous accompagne sur ces parcours atypiques et vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter à ce sujet. Alors aujourd'hui, le sujet du podcast concernera cet amour si grand. Comment concrétiser réellement cet amour hors norme ? C'est important aujourd'hui que j'aborde ce sujet parce que si vous êtes réellement concerné par cette relation, par cette rencontre, par ce tsunami qui est arrivé dans votre vie, vous vous reconnaîtrez forcément dans mes mots. Cette rencontre, elle n'arrive pas par hasard. Elle arrive à un moment donné de votre vie où vous êtes prête à faire ce grand réveil, à démarrer quelque chose de nouveau. Il y a littéralement dans cette histoire un avant et un après. Votre vie ne sera pas la même. Il y aura vraiment un grand bouleversement à l'intérieur de vous, mais également à l'extérieur de vous. Vous savez que notre réalité s'aligne par rapport à ce que l'on est à l'intérieur. C'est exactement ce qui se déroule dans cette grande expérience complètement folle et atypique. Et j'avais envie de vous en dire plus. Parce que, évidemment, aujourd'hui, plus j'ai de témoignages et plus j'arrive à comprendre un petit peu ce qui se trame dans ce type d'expérience. Déjà, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que si vous vivez vraiment donc cette expérience, vous verrez que ça ne peut pas rester sur un plan seulement physique au sens matière-incarnation. Il y a autre chose dans cette histoire. Il y a quelque chose qui vient toucher réellement votre partie spirituelle. Si par exemple vous me dites j'ai fait une rencontre incroyable, etc. Je suis extrêmement amoureuse, c'est de la passion, il y a beaucoup d'attraction physique, mais que vous n'incluez pas dans cette histoire un bouleversement au niveau spirituel, c'est sûrement autre chose. La rencontre type flamme jumelle, alors encore une fois, j'aime pas du tout mettre une étiquette sur ce type de rencontre, mais en tout cas, elle est vraiment caractéristique. On retrouve vraiment beaucoup de points communs avec cette notion justement de avant et après. La vie est complètement différente, il y a un grand bouleversement intérieur, extérieur. Il y a une vision de la vie qui est complètement transformée. Il y a un parcours initiatique qui démarre. Il y a une transformation intérieure, des prises de conscience, une vision de l'amour qui se transforme, une évolution réelle. Voilà, donc ça implique réellement tout ce chemin qui commence à se mettre en place. Et donc, il y a aussi un autre point qui est caractéristique, c'est cette soif d'amour absolu. C'est comme si depuis toujours, ces personnes-là qui font ce type de rencontre savaient qu'il y avait quelque chose de plus grand, soit un ressenti intérieur très fort, soit comme si quelque chose allait arriver dans leur vie. Peut-être une rencontre un peu spéciale, une expérience, enfin bref, il y a quelque chose qui est présent en elles et elles le savent depuis longtemps. Souvent, c'est un peu inconscient. De temps en temps, elles en ont conscience, mais ça ne dure pas forcément. Et puis au fur et à mesure que la vie avance, cette soif un peu d'amour absolu est de plus en plus forte jusqu'à ce que cette rencontre arrive. Et là, je vais évidemment vous dire quelque chose de très important, c'est que dans la majorité des cas, des personnes que j'accompagne, des personnes qui me racontent leur histoire, il y a quand même un sens un peu unique. Alors pourquoi je dis ça ? L'amour est souvent partagé. Il y a vraiment à un moment donné une expérience amoureuse qui est réelle et concrète. Mais rapidement cela s'arrête. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y en a un qui va réellement commencer à cheminer, qui va être dans une souffrance extrême et qui va vivre justement ce grand bouleversement. Alors que l'autre préfère arrêter cette relation qui est finalement peut-être trop souffrante et lui ne va pas réellement démarrer ce chemin. Il y a plus
une sorte de déni, une sorte de « je ne veux pas y aller, je n'ai pas envie, j'ai pas du tout conscience de ce qui se trame, je ne comprends pas pourquoi toi tu ressens ça, moi je ne ressens pas la même chose, etc. » On voit bien vraiment deux chemins différents qui se dessinent. Et même si le concept flamme jumelle dit que le deuxième est dans le déni, qu'un jour il se réveillera, je ne suis pas tout à fait sûre de ça. Pour moi, il y a réellement cette personne qui fuit maintenant, qui est venue réveiller quelque chose en vous, et c'est vous qui démarrez ce parcours initiatique. Et souvent, on remarque qu'au bout de plusieurs mois, plusieurs années, il y a réellement un grand écart qui se fait avec l'un qui chemine, qui évolue, qui avance, qui a énormément de prise de conscience, qui démarre ce chemin d'éveil, et l'autre finalement qui revient dans sa vie d'avant, qui peut avoir quelques réveils, quelques petites prises de conscience, mais c'est pas flagrant. Et c'est comme si lui, de son côté d'ailleurs, n'avait jamais vu, on va dire, la profondeur de ce lien, n'avait jamais vu cet amour si grand. Oui, il avait ressenti quelque chose de fort, bien sûr, sur le moment, mais il ne l'inscrit pas dans un lien atypique. Il ne l'inscrit pas dans quelque chose de différent, de très spirituel. Ou alors c'est assez rare. Bref, ce qui se passe, c'est que vous, qui venez vers moi, vous démarrez réellement ce chemin. Et ce que j'avais envie de vous dire, c'est que finalement, quand on analyse tout ça, quand on essaie de prendre un peu de hauteur et de recul, on peut dire que vous êtes tombé amoureux, amoureuse de vous-même. C'est vraiment ça qui se passe au sein de cette relation, de cette rencontre. Comme l'autre est venu réveiller ce feu à l'intérieur de vous, il a ravivé cette flamme qui était sûrement endormie, qui était toute petite. Cela vraiment a provoqué un feu intérieur très puissant, qui au départ est vraiment dirigé vers cette personne-là. Mais cette personne-là, c'est juste l'allumette qui a déclenché, qui a ravivé le feu. Mais l'allumette, elle s'arrête au bout d'un moment de générer ce feu. Elle s'éteint, l'allumette. En revanche, la flamme à l'intérieur de vous, il va falloir la faire grandir. Parce que ce feu, sinon, il va vous dévorer, il va vous manger, il va vous faire tellement souffrir que vous pouvez en sombrer. Je reviens encore aussi sur cette histoire des 4 éléments. Si vous laissez cette flamme, ce feu intense qui est souvent présent en début de relation, vous manger, vous dévorer, vous risquez de sombrer dans une histoire abracadabrante, dans de l'obsession, dans de la souffrance. Vous allez vous éparpiller, vous allez perdre beaucoup d'énergie et vous n'allez pas sortir de l'histoire. Donc, ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui, c'est de vous dire que oui, l'amour qui a été très très fort et très puissant à l'intérieur de vous, sa source est bien en vous. Elle n'est pas à l'extérieur de vous. Elle n'a strictement rien à voir avec cette personne qui a déclenché le feu à l'intérieur de vous. Oui, cette personne a quelque chose de particulier puisque elle a réussi à raviver ce feu et personne d'autre n'avait réussi jusqu'ici à déclencher ça. Mais cette personne, voyez-la un petit peu comme l'allumette qui a réveillé ce grand feu. Il ne faut pas focaliser sur cette personne en particulier parce qu'elle n'est pas du tout prête à faire ce chemin comme vous l'êtes prêt. Il y a quelque chose vraiment à comprendre là-dedans. L'amour n'est pas extérieur à vous, l'amour est à l'intérieur de vous. Et justement, ce sujet, ce titre que j'ai mis à ce podcast, comment réellement concrétiser cet amour si grand, ça va être de faire grandir cette flamme à l'intérieur de vous et de faire grandir l'amour en vous. L'amour, encore une fois, avec un grand A. L'amour dans toutes ses formes, tout ce qu'il représente ici sur Terre. Que ce soit l'amour amoureux, que ce soit l'amour de votre entourage, l'amour de votre métier, l'amour de vos passions, l'amour de vos amis, l'amour de vos activités, l'amour dans tout ce que vous mettez dans votre vie. C'est ça en fait, cette grande expérience, elle est là pour ça. Elle est là pour vous connecter à quelque chose de différent, quelque chose qui n'était pas présent avant cette rencontre. Si vous êtes réellement honnête avec vous-même,
avant cette rencontre, vous n'aviez même pas idée de cet amour et de l'ampleur qu'il représente à l'intérieur de vous. C'était quelque chose qui était complètement caché, qui était sous le tapis, qui était invisible. Et grâce à cette personne qui vous a fait un fabuleux cadeau, eh bien vous avez ravivé cette flamme intérieure. Donc, arrêtez, vraiment si vous voulez ne plus souffrir, arrêtez de focaliser sur la personne. Ce n'est pas elle qui est source de ce feu intérieur. Elle a juste joué ce rôle d'avoir ravivé la flamme, mais elle n'est pas du tout nécessaire à fructifier l'amour en vous. C'est vraiment important ce que je vous dis parce que dans la grande majorité des cas, cette personne n'est plus là. Elle n'existe plus. Ou alors elle ne veut plus vous voir. Elle est passée à autre chose. Elle n'a pas envie d'entendre parler de ça. Elle est distante. Ou alors elle ne veut vous voir que pour des choses superficielles. Bref, elle n'est plus du tout en phase avec la profondeur de l'amour que vous ressentez. Elle est presque complètement déconnectée de ça. Donc il ne faut pas l'inclure dans cette grande expérience, dans cette grande histoire. Si vous continuez à vouloir tout le temps l'inclure, à vouloir tout le temps la contacter, tout le temps la rendre responsable de ce grand amour, alors vous courez à la catastrophe. Alors vous continuez toujours d'aller vers le mauvais chemin. Vous nourrissez un amour qui est extrêmement limité, qui est dirigé, qui est un amour, on va dire, sentiment humain, mais pas cet amour plus grand qu'on vous demande d'exprimer. C'est réellement une voie initiatique, cette rencontre hors norme. Si vous ne sentez pas ce parcours initiatique qui pousse dans cette grande expérience, c'est-à-dire votre âme qui vous appelle vraiment à sortir de votre vie d'illusion, si vous ne sentez pas cet appel, c'est que vous n'êtes pas dans cette grande expérience. C'est que vous n'êtes pas dans ce parcours complètement atypique qui est là pour vraiment vous faire démarrer un chemin d'éveil. Et au contraire, si vous êtes réellement dedans, vous comprendrez très rapidement que l'impasse, c'est de rester focalisé sur l'autre. C'est une grande erreur. Cela vous fait extrêmement souffrir sur le long terme. Cela vous emprisonne. Vous vous enfermez, vous sombrez, vous êtes très mal quand vous restez là-dedans. Et moi, je peux vous dire que quand j'accompagne les personnes sur ce sujet, généralement, elles viennent vers moi une fois qu'elles ont compris qu'elles étaient enfermées dans le concept. Souvent, vous voyez bien que dans ma chaîne, je ne vais pas nourrir le concept, parce qu'il est enfermant. Au contraire, je vais vous dire, prenez ce qu'il y a de bon dedans, mais sortez du dogme, sortez de ça parce que c'est l'impasse garantie sinon. D'accord ? Donc au contraire, sortez de ça. Donc les personnes qui viennent vers moi, elles ont déjà compris cela. Mais celles qui, lors de l'accompagnement, vont tout le temps continuer quand même à parler de la personne en question, rapidement, je leur dis attention. Si vous continuez là-dedans, c'est sûr, vous allez retarder votre évolution. Votre évolution, elle se fera parce que quand on est sur ce chemin-là, il n'y a pas d'autre choix que d'y aller. Mais vous la retardez. Vous ne faites tout simplement que repousser l'échéance de guérison. Et à l'inverse, les personnes qui ont compris ça et qui très rapidement comprennent que l'objet de leur obsession n'est pas la clé, loin de là, eh bien démarrent vraiment un chemin dont l'évolution est plutôt rapide et en tout cas la souffrance s'arrête très rapidement. L'obsession n'est plus là. Ils ont compris que cette grande expérience est venue chercher quelque chose de beaucoup plus profond en elles, que cette histoire amoureuse humaine. Il y a un autre sens caché à cela. C'est aussi aller vers quelque chose de beaucoup plus profond au sens divin du terme. C'est exprimer l'amour au sens énergie de vie, amour universel. C'est l'expression de l'amour la plus pure et la plus grande qui puisse exister. C'est rallumer ce feu intérieur qui vous amène vers votre essence divine, vers ce pouvoir qui est extrêmement grand à l'intérieur de vous et qui vous permet de transmuter énormément de choses en vous. C'est ça en fait, cette expérience de rencontre amoureuse hors norme. Ce n'est rien d'autre. Ça n'a rien à voir avec une relation humaine avec
un couple au sens humain du terme. Non, ce n'est pas ça. N'essayez pas de faire rentrer cet amour plus grand dans une boîte à chaussures. Moi, c'est souvent aussi ce que je vois. C'est-à-dire que parce que la personne en question que vous avez rencontrée représente un idéal pour vous, alors ça peut être un idéal par son aspect physique, il y a beaucoup d'attraction, ça peut être un idéal au sens spirituel des choses, cette personne vous a nourri, vous a apporté beaucoup lors des discussions, cette personne, vous aviez l'impression qu'elle vous ressemblait beaucoup, ou au contraire qu'elle était un complément parfait pour vous. Mais si vous essayez de faire rentrer cette histoire-là dans quelque chose de classique, vous enfermez ce grand amour dans une boîte à chaussures, vraiment. Et ce n'est pas du tout ce qui est demandé. Ce qui vous est demandé, c'est d'exprimer ce grand amour dans tous les domaines de votre vie, à chaque instant, à chaque seconde, en conscience, à tout moment. Et c'est aussi à travers vos autres relations, que ce soit vos relations familiales, ou même professionnelles, ou même les gens que vous rencontrez dans la rue. C'est de voir ce divin, cette flamme intérieure dans chaque être humain. C'est vraiment ça. Vous ne verrez plus, si vous êtes vraiment dans ce chemin initiatique au travers la voie de l'amour, vous ne verrez plus l'être humain comme quelque chose de noir, quelque chose de dangereux, quelque chose de toxique, de nocif. Ce sera terminé. Au-delà de l'apparence, au-delà du personnage égotique, au-delà de ce que la personne va montrer d'elle, vous verrez sa flamme intérieure. Vous verrez son côté divin. Vous aurez ce recul, vous aurez ce regard observateur bienveillant qui vous permet de voir au-delà du personnage. Ça réveille énormément de capacités en vous, ce type de rencontre. Ça vous ouvre à quelque chose de différent, vous êtes beaucoup plus intuitif, vous avez un très grand ressenti. Et comme généralement vous êtes aussi hypersensible à la base, forcément vos sens sont aiguisés et vous ressentez beaucoup de choses au travers la matière, au travers des émotions. Tout est décuplé. Vous ne voyez plus seulement avec vos yeux physiques, mais vous voyez également avec votre troisième œil. Vous voyez avec tous vos ressentis. Il y a souvent aussi dans ce type de chemin un réveil des sens, mais également de l'intuition, des chakras qui se mettent à tourner beaucoup plus vite, une énergie qui circule à l'intérieur de vous. Il y a des ressentis à différents endroits de votre corps. Vous prenez vos décisions d'une manière différente. Vous ne laissez plus seulement votre mental devenir le maître. Vous laissez émerger votre cœur, votre esprit, ce qu'on appelle le mental supérieur. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place au fur et à mesure que vous cheminez après cette rencontre-là. Donc, vous voyez bien qu'il y a réellement un avant et un après. Ça n'a strictement plus rien à voir. Vous êtes différent. Et différent dans le bon sens du terme, puisque vous vous rapprochez de plus en plus de votre nature véritable, de qui vous êtes réellement. Cette rencontre a enlevé un voile de l'illusion. Vous devenez petit à petit cet être spirituel qui fait une grande expérience d'incarnation sur Terre. Et vous le savez maintenant, vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous ne pouvez plus revenir dans votre vie d'avant. Et quelquefois, vous me dites, lors de l'accompagnement, je me sens de mieux en mieux et j'ai l'impression que je vais pouvoir enfin redevenir comme avant, comme dans ma vie d'avant, où j'avais plus ce stress, toute cette inquiétude. Ouf, je vais pouvoir souffler. Et je vous dis non, vous ne redeviendrez jamais comme avant. Vous serez à nouveau bien, dans la joie, dans la plénitude, mais avec votre nouveau vous, donc avec un pouvoir intérieur beaucoup plus grand, avec des ressources beaucoup plus grandes, avec une sagesse beaucoup plus grande à l'intérieur de vous. Et ça vous permettra, évidemment, de vivre la suite beaucoup plus sereinement. C'est un chemin d'évolution. Ce n'est pas un chemin amoureux, cette rencontre. C'est différent,
c'est autre chose. Par contre, justement, cette rencontre vous amène à vivre l'amour de la meilleure façon qu'il soit ensuite, puisque elle va vous permettre de comprendre ce qui se joue dans les relations, de tous ces phénomènes qui se mettent en place, de tous ces masques qui se déclenchent, de tous les réveils de l'ego et de toutes ces peurs qui ne laissent pas la place à l'amour. Et forcément, quand vous empruntez ce chemin initiatique, tout ça devient très clair pour vous. C'est fini tous ces dysfonctionnements qui auparavant vous accablaient et vous mettaient dans des souffrances sans fin et qui généraient chez vous souvent beaucoup de stress et qui polluaient aussi vos relations. Cette grande expérience vous amène à transcender la souffrance, la douleur, à transmuter. Vous êtes des alchimistes, je vous le dis souvent, cela n'a plus rien à voir. Donc, soyez conscients de ce qui se passe dans cette grande expérience. Sortez du dogme, sortez du concept qui vous laisse toujours enfermé dans la notion de couple classique, dans la notion d'amour amoureux, de sentiments humains. Sortez de ça, sinon vous allez souffrir. Et il y a quelque chose de caractéristique dans les personnes que j'accompagne, c'est que forcément, moi j'aborde tous ces points et notamment je sors les personnes du concept qui les emprisonnent. Et en général, ça fonctionne très bien. Vous vous sentez de mieux en mieux, apaisé, vous arrêtez toutes les vidéos en boucle, voilà, vous vous occupez de vous, vous prenez soin de vous, vous faites grandir cet amour en vous, vous vous nourrissez de cet amour divin à l'intérieur de vous, donc vous vous ouvrez à autre chose. Parfois il y a des rencontres magiques qui arrivent même au cours de l'accompagnement. Mais si jamais une personne qui est sur ce chemin, tout d'un coup elle se dit « Oh là là, je suis super bien, de mieux en mieux », ça avance et tout d'un coup il y a comme des petits tests qui sont présentés. Donc parfois il peut y avoir un recontact de l'autre personne, on la croise dans la rue, il peut y avoir quelque chose qui arrive en fait, et là, eh bien, il y a deux chemins possibles. Il y a le chemin de ça y est, j'ai compris le test, l'expérience, et je ne retombe pas dans mes travers d'avant. Donc ok, je peux très bien répondre à cette personne-là, mais je ne vais pas à nouveau remettre tout mon focus dessus et revenir dans l'obsession. Ça, c'est un premier chemin. Et parfois, il y en a qui empruntent le deuxième chemin, qui se laissent piéger par le test. Si vous êtes en conscience, vous allez voir de très loin arriver ce test qui est là. Reprise de contact, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retombe dans le piège ou pas? Et si jamais vous retombez dedans, nous sommes humains, cela peut arriver, ce n'est pas grave, c'est que vous devez vivre cette expérience-là, mais vous remarquez très rapidement, parce que vous m'en parlez, que vous retombez dans le piège du mental et hop, l'obsession repart. Vous avez l'impression en fait d'aller beaucoup mieux, ça c'est sûr, vous allez réellement mieux, mais tout d'un coup vous avez encore besoin de vous nourrir de cette histoire et vous retombez dans les vidéos, vous réécoutez tout un tas de vidéos qui vous expliquent le parcours, etc. parce que vous avez l'impression que en souffrant moins, peut-être il y a encore une chance de vivre cet amour avec cette personne, qu'elle puisse revenir, etc. Donc là, attention à ça. Parce qu'encore une fois, vous remettez de l'attente, vous remettez du manque, vous remettez de l'obsession. Et là, la souffrance ne tarde pas à revenir. Et en général, vous me dites, à ce stade-là, je ne comprends pas, je ne suis plus connectée. Je ne suis plus connectée à mon pouvoir intérieur, je ne suis plus connectée à mes guides. La connexion n'est plus là, j'ai tout perdu, je me sens mal. Cette vibration, elle commence à baisser à nouveau. Et vous voyez à quel point on peut voir que notre propre ennemi, c'est bien nous-mêmes et c'est bien notre mental ego lorsqu'il reprend les commandes et lorsqu'il nous amène sur le mauvais chemin. Donc attention à ça, je vous le dis parce que ça peut être fréquent sur ce chemin-là. Moi, je vous alerte assez rapidement, puisque si vous êtes en cours d'accompagnement, ça ne dure pas, puisque je vous dis, mais pourquoi êtes-vous revenu dans ce piège de l'ego? Et vous me dites, oui, c'est vrai, ça sert à rien. En fait, je vois bien que dès que je me remets dans ce cercle infernal, je ne me sens pas bien. Donc, en général, vous arrêtez rapidement. Mais si vous n'êtes pas accompagné, vous pouvez vraiment descendre. Et en fait, c'est très sournois parce que vous ne vous en rendez même pas compte. Généralement, ça s'installe petit à petit
en pensant que tout va bien, que finalement vous écoutez juste pour vous intéresser au sujet, etc., ben vous retombez dans l'obsession, vous retombez dans je me focalise sur l'autre, vous commencez à vous poser des questions, pourquoi il ne revient pas, pourquoi il ne me contacte pas, ou alors pourquoi il m'a contacté, ça y est, c'est qu'il est prêt, il a fait son chemin, etc. Et là, vous vous racontez toute une histoire, et donc vous nourrissez encore des formes pensées, ce que j'appelle moi souvent des fantasmes, des projections idéalisées. Vous savez que fantasme, cela vient aussi de fantômes, ce sont réellement des fantômes, et vous mettez votre énergie dans quelque chose qui n'existe pas réellement. Vous n'êtes pas dans l'expérience incarnée, et donc vous souffrez à nouveau. Vous voyez à quel point cette expérience est très exigeante, et à quel point on peut s'égarer. Dès que vous mettrez de la conscience, dès que vous serez réellement dans cet amour si grand d'abord pour vous-même, vous ne retomberez plus dans ces pièges-là. Vous aurez passé ce cap ultime, ce que l'on appelle généralement sur ce chemin la plénitude ou aussi la complétude. Mais il faut qu'elle soit réellement installée, avec une grande confiance. Et là, vous verrez aussi qu'il y a un avant et un après. L'avant, c'est-à-dire l'enfermement dans cette histoire abracadabrante de flammes jumelles, de d'âmes jumelles, de relations d'âmes, quelque chose qui vous tournait la tête, et puis l'après, qui vous ouvre la voie à un réveil, à quelque chose de bien plus grand. Généralement aussi, c'est important que je vous en parle, vous me parlez d'énergie christique, c'est quelque chose qui arrive ça quand on est vraiment en phase de guérison. Je pense que tout chemin initiatique nous amène vers ces grandes énergies, peu importe d'ailleurs que ce soit l'énergie christique, bouddhique ou autre, peu importe, ce sont des énergies de haute vibration, des énergies lumineuses, mais en tout cas, ce chemin-là nous amène forcément vers cette grande intelligence de vie, grande intelligence d'amour universel, que moi j'aime bien appeler vie, père-mère, c'est ma façon de l'appeler. Je trouve que c'est représentatif de cette énergie qui est à la fois du masculin et du féminin et qui représente bien la vie dans toute son essence. Ça vous amène forcément vers ça. Et quand vous touchez du doigt cela, ça y est, vous êtes vraiment sorti de l'enfermement et de la souffrance. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'emprunter ce chemin-là, ce chemin de libération, c'est vraiment ça. Parce qu'évidemment, tout le monde est capable d'y arriver. Il n'y a pas d'élu du tout. C'est juste trouver la bonne voie pour y aller. Et puis surtout, sortir de l'enfermement du concept flamme jumelle. C'est vraiment quelque chose d'important. Si vous arrivez à entendre ça, sans que ça remue à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes prêt à emprunter ce chemin, cette voie de libération. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir. To be true.